Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours d'aspect financier un peu particulier en raison du confinement. Tout va se faire à distance. Donc j'ai choisi YouTube comme plateforme pour vous envoyer les cours parce que je suis au moins certain qu'avec YouTube, vous aurez tous la possibilité de lire le cours. Donc voilà comment je prévois la chose. Je vous envoie d'abord le cours à visionner sur YouTube. Puis ensuite, vous pourrez faire des exercices. Il faudra encore qu'on définisse la manière de faire pour que on puisse interagir ensemble, peut-être avoir quelques réunions de temps en temps via vidéoconférence avec l'un ou l'autre programme pour que vous puissiez me poser des questions. Et alors évidemment, à chaque fois qu'il y aura des exercices, les correctifs seront postés la fois suivante quand j'aurai fini une autre vidéo. Donc, on va démarrer tous ensemble le cours d'aspect financier. Alors, dans le cours d'aspect financier, voilà la matière de ce cours. Donc, on a d'abord, aujourd'hui, ce qui va nous occuper, ce sont les prix et les marges. Alors, ça fait un petit temps qu'on ne s'est plus vu. J'avais dit que la formation accélérée en gestion était une formation qui accélérait et que donc au début, on partait tout doucement, histoire de bien vous préparer, que ça ne fasse pas trop mal dès le début. Maintenant, malheureusement, on a été stoppé net dans notre accélération. Donc, on va repartir tout doucement. Je vais à nouveau bien vous préparer pour que ça ne fasse de mal à personne et que tout le monde puisse reprendre les cours en marche. Donc, on va aujourd'hui parler des prix et des marges. Rien à voir avec la mère d'Homère. Ensuite, on aura les frais directs et les frais indirects. C'est ce qui m'occupera dans la prochaine vidéo que je vous enverrai d'ici quelques temps. Peut-être fin de semaine encore, on est jeudi, donc peut-être ce week-end, début de semaine prochaine. Et vous aurez alors sans doute en même temps la suite de la matière qui sont les frais fixes et les frais variables. Et alors, milieu de semaine prochaine, fin de semaine prochaine, on aura la grosse partie de ce cours-ci qui s'appelle en fait l'analyse de comptes annuels avec tous les ratios d'analyse de comptes. Matière très utile quand vous rencontrez votre banquier notamment ou quand vous voulez analyser les comptes d'une autre société, comme par exemple celle de Raoul, votre beau-frère, qui arrête pas de dire que tout fonctionne bien dans sa société, et puis vous pourriez très bien constater que ça ne fonctionne pas du tout et lui mettre ça sur son assiette lors d'un repas de famille. Et après, si on a le temps, mais cette fois-ci je pense qu'on l'aura, parce que d'habitude on est toujours un peu bloqué par les limites de temps de cours. Ici, vous aurez beaucoup plus le temps de visionner les vidéos et moi de les préparer. On aura sans doute une partie, un gros cours, enfin un bon cours qui traitera du plan financier. Voilà, c'est en gros la matière du cours d'aspect financier qu'on va pouvoir parcourir ensemble, sans doute à distance jusqu'à la fin, pour vous préparer au mieux à l'examen qui, je l'espère, aura lieu le plus rapidement possible. Tout dépend des circonstances. Alors, on va commencer par les prix et les marges. Au niveau des prix et des marges, on commence light. Je vais vous dire ce que c'est qu'un prix d'achat. Eh bien, un prix d'achat, c'est le prix auquel le commerçant achète sa marchandise. Je vous avais dit, on commence light. Ensuite, il y a le prix de revient. Qu'est-ce qu'un prix de revient? En fait, c'est un prix d'achat dans une entreprise où il y a transformation. C'est le prix d'achat de la marchandise plus l'ensemble des prix et des coûts, des frais afférents à la transformation de la marchandise. Quelqu'un qui produit des boulons, il fait rentrer dans son usine des barres métalliques, puis ensuite ces barres doivent être transformées par une machine, machine qu'il faut amortir. Il y a un homme qui supervise la machine, donc il y a du salaire, du coût horaire homme dans la transformation, et on finira sans doute par plusieurs boulons. Et donc ces boulons, le prix de revient du boulon, c'est pas simplement le prix d'achat de la barre métallique, c'est le prix de revient, c'est l'ensemble de tous les coûts pour finir à combien me coûte de fabriquer un boulon. Ça, c'est le prix de revient. Et alors, notion très simple, le prix de vente, c'est quoi? C'est le prix auquel on vend. C'est quoi le prix de vente? En fait, c'est le prix auquel on vend, c'est le prix d'achat, plus ou de revient, quand il y a transformation, plus une marge commerciale bénéficiaire. Et les marges, c'est justement ce qui va nous intéresser par la suite.
Comment est-ce qu'on fixe un prix de vente? Ben, il y a plusieurs méthodes pour fixer un prix de vente, plusieurs techniques. Ici, on en présente deux, parce que dans le livre, il vous en est présenté deux. Oui, tout ce que je vous raconte ici est sorti du livre, quoique vous verrez qu'il y a des petits soucis, ça se trouve à la page 60 du livre. Il y a des petits soucis quand on parle, enfin on n'a pas le même vocabulaire quand on parlera de marge. Mais sinon, ce que je vous raconte se trouve dans le livre. Donc, la première manière, la première technique pour fixer un prix de vente, c'est fixer à partir des prix du marché. C'est aussi simple que ça. Je regarde mes concurrents, je vends des durums, je regarde un de mes concurrents là à quelques centaines de mètres de chez moi, il vend des durums. Ben, il vend son durum, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de durum, je ne sais pas moi, 10 euros. C'est cher pour un durum, je ne sais pas. D'habitude, au moins, vous êtes devant moi pour me le dire. Donc, je vais dire 10 euros. Il vend son durum 10 euros. Pas génial le durum, pas bon. Mauvais durum. C'est toujours sale chez lui. La viande, je ne sais pas si c'est pas du ragondin. Les sauces sont toutes séchées dans les pots. Je ne fais pas confiance, moi, son durum à 10 euros. D'un autre côté, j'en ai un qui vend le durum à 14 euros. Alors lui, je sais que c'est des produits de super bonne qualité. Il se trouve peut-être dans un endroit où le loyer est un peu cher et ça justifie peut-être le fait qu'il vend son durum un peu cher. Moi, je vais utiliser des produits de bonne qualité. Il y en a un qui le vend à 12, à 10, il y en a un qui le vend à 14. Bah, moi, je vais quand même utiliser des produits de bonne qualité, mais j'aurai sans doute un loyer moins cher que celui qui le vend à 14, mais je vais le vendre à 12. Comme ça, je serai moins cher que celui qui le vend à 14. Je serai plus cher que l'autre, mais l'autre, de toute façon, c'est de la merde. Et moi, je vends de la qualité. Donc, pour de la qualité, comme dirait Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. Pour de la qualité, il faut accepter de payer un petit peu plus. Et je pense qu'à 12 euros, ça devrait aller. Voilà, ça, c'est un exemple de fixation de prix à partir du prix des marchés. Une autre manière de faire, beaucoup plus complexe, c'est en fait de fixer le prix à partir des coûts. Je reviens à mon boulon de la tantôt, mais un boulon, ça m'a coûté autant pour le fabriquer. Bien, je vais rajouter une marge bénéficiaire au prix du boulon pour me permettre d'avoir ensuite le prix de vente. Combien est-ce que je vais le vendre? C'est combien ça m'a coûté de le fabriquer, plus une marge bénéficiaire. Pour ça, évidemment, il faut savoir combien ça m'a coûté pour le fabriquer. Et donc, dans des grosses sociétés, on peut faire des analyses comme ça, on fait ce qu'on appelle de la comptabilité analytique pour savoir exactement combien coûte chaque chose. C'est pas toujours, évidemment, aussi simple que ça dans des petites sociétés.